Ce n'est pas seulement leur parlement que les Géorgiens renouvellent ce samedi. C'est la direction que leur pays va prendre dans les prochaines années qu'ils vont choisir. La Géorgie, ex-république soviétique du Caucase, reste marquée par une brève invasion du puissant voisin russe en 2008. Moscou a ensuite reconnu 2 régions séparatistes comme État indépendant. Le pays compte 3,7 millions d'habitants. Il y a ceux qui voteront dans l'espoir que ce scrutin rapprochera leur pays de l'Union européenne. Bruxelles a octroyé en décembre dernier à la Géorgie le statut officiel de candidat à l'adhésion. Je veux l'Europe pour que mes petits-enfants puissent avoir une éducation et vivre dans une Géorgie européenne, pour qu'ils soient indépendants, pour que l'éducation soit valorisée, pour que les jeunes n'aient pas besoin d'aller en Europe pour avoir une éducation. Et puis il y a le parti au pouvoir depuis 2012, le Rêve géorgien, fondé par le milliardaire Bidzina Ivanishvili. Son projet en cas de victoire est d'interdire les partis d'opposition. Depuis l'adoption en mai d'une loi sur l'influence étrangère inspirée d'une législation russe utilisée pour réprimer les dissidents, Bruxelles a gelé le processus d'adhésion de la Géorgie. En octobre, c'est une loi restreignant les droits des personnes LGBT qui a été promulguée. L'argument de campagne du Rêve géorgien, c'est qu'il va garantir la paix, montrant sur ses panneaux d'affichage des images de la guerre en Ukraine, ce qui attendrait la Géorgie en cas de victoire de l'opposition. Un discours qui fait particulièrement écho dans cette petite ville proche de la frontière avec la région séparatiste d'Ossétie du Sud. Je pense que la première chose qui va se passer, c'est que nous allons nous retrouver pris dans la guerre. On a déjà eu une guerre en 2008, et s'il y en a une autre, nous n'allons pas nous développer économiquement. Dimanche, à une semaine du vote, des dizaines de milliers de manifestants pro-européens se sont rassemblés à Tbilissi. Quel que soit le résultat, les tensions risquent de se poursuivre après le scrutin.